Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 clés en fait qui vous aideront à nouer des liens plus facilement avec des inconnus ou à vous faire des amis plus facilement en général. Voilà, en tout cas avoir le contact facile et surtout authentique et sincère. Donc voilà, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou d'être quelqu'un d'autre pour s'intégrer à un groupe ou pour faire des nouvelles connaissances, se faire des nouveaux amis, non. Soyez authentique, donc ces clés c'est vraiment pour ça. Si vous aimeriez nouer des amitiés sincères avec des personnes qui vous apprécient telles que vous êtes, si vous souhaitez élargir votre réseau de connaissances sans chercher à devenir quelqu'un d'autre, eh bien ce podcast est fait pour vous. Ces 3 clés vous aideront à nouer des liens réels et authentiques avec de nouvelles personnes. La première clé, c'est de tout simplement découvrir ce qui fait votre unicité et de la révéler au monde. Alors, je m'explique en quelques mots, ça se résume à « soyez vous-même ». Cette clé paraît assez théorique, voire simpliste. Et pourtant, elle est d'une vérité criante. Cherchez à développer votre authenticité et assumez pleinement la personne que vous êtes, vos faiblesses, vos failles comme vos atouts. Tentez d'aller à la découverte de votre personne en cherchant vos qualités, vos défauts, vos compétences et valeurs primordiales. Cette précieuse connaissance de vous-même vous permettra de prendre conscience de ce qui fait votre unicité et votre originalité. Ne vous laissez pas démotiver par l'aspect théorique de cette première clé. Étant moi-même adolescente, il m'arrivait de tomber sur ce genre de conseils de « soyez vous-même », offert un peu comme une réponse miracle aux questions que je me posais alors par rapport à la timidité que j'éprouvais. Je pensais alors que c'était une réponse facile, qui ne me disait pas grand-chose sur l'aspect concret de mon problème. Alors je vous l'accorde, il est facile de le dire. Pour autant, la vie m'a montré que la connaissance de soi-même et une réelle recherche d'authenticité étaient la clé de voûte d'un grand nombre de problématiques. Dans le domaine des relations, cette clé est d'une importance cruciale. Plus vous réussirez à être vous-même, plus vous attirerez à vous des personnes qui vous correspondent et partagent vos centres d'intérêt. Vous aurez donc plaisir à être avec ces personnes car vous aurez des sujets de passion à partager ensemble. Vouloir correspondre aux attentes d'un groupe en niant ce qui fait notre unicité est forcément voué à l'échec. Votre vrai vous sera très vite démasqué et votre malaise de ne pas être apprécié pour ce que vous êtes s'en fera ressentir. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous livrer à ce sujet. Quand j'étais au collège, ma meilleure amie du groupe ressemblait un peu à une jeune fille modèle. Elle avait des bonnes notes à l'école, elle était sérieuse et ne s'habillait pas du tout à la mode des filles branchées de l'époque. Pour autant, elle était dotée d'un caractère bien trempé. Elle menait une activité extrascolaire qui s'appelait le sambo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un art martial assez violent. Bon, peut-être que les amateurs de sambo n'aimeront pas que je dise que c'est assez violent. Mais disons que c'est un art martial qui est bien costaud, qui contrastait avec l'apparence sage de mon amie. Et voilà, et elle assumait pleinement sa personnalité et cela se ressentait fortement. Du coup, elle était vraiment appréciée pour ce qu'elle était par les populaires du collège. Et et elle était respectée. Alors, vous savez à quel point les cercles d'amis sont cloisonnés, surtout à cette période de l'adolescence. Ce que je veux traduire à travers cette anecdote, c'est ceci. Peu importe que vous soyez grand, timide, que votre famille soit spéciale ou que vous ayez des convictions différentes des autres, le plus important, c'est que vous vous assumiez pleinement tel que vous êtes. Cette conscience de soi est perceptible par les autres. Elle est attractive. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'unique dans ce monde. Alors montrez-le. Votre état d'esprit est déterminant. Ne soyez pas dans l'attente que l'on vienne vers vous ou qu'un autre fasse le pas de s'intéresser à votre personne. Si vous êtes dans l'attente d'une telle démarche, vous apparaîtrez comme une personne en demande. Or, à contrario,
Si vous pensez « Je suis une personne passionnante et intéressante », vous n'aurez pas peur de vous déplacer de manière indépendante et vous n'éprouverez pas le besoin d'être rassuré sur l'intérêt que les autres veulent bien vous porter. Si l'idée de vous considérer comme quelqu'un d'intéressant est difficile pour vous, je vous invite à mener un petit travail sur vous-même en prenant conscience des pensées limitantes qui bloquent votre jugement. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo sur ce sujet que je vous invite à écouter. C'est en fait un petit exercice pratique pour reprogrammer son cerveau de manière positive. Je vous mettrai les liens dans la description ou sur le podcast. Alors, est-ce que vous avez une vision valorisante de vous-même ? Êtes-vous pleinement conscient de vos qualités et de vos atouts ? Dans quelques jours, je ferai une vidéo sur la prise de conscience de nos valeurs personnelles à travers la valorisation de notre parcours personnel ou professionnel. Je pense que c'est une bonne façon d'augmenter son estime personnelle et justement de réaliser ce qui est passionnant en nous-mêmes. En attendant, tentez de prendre conscience de votre valeur et de votre unité précieuse et prenez l'initiative d'aller vers les autres sans attendre d'être validé par le groupe ou par les autres, quels qu'ils soient. Deuxième clé maintenant, montrez-vous ouvert à l'autre, montrez-vous ouvert aux autres et surtout positif. Alors voilà, tentez d'être plutôt optimiste ou positif dans vos interactions avec autrui. Montrez que vous avez tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Quelqu'un de souriant et d'accueillant attirera beaucoup plus la sympathie qu'une personne morose et renfermée, ça paraît plutôt logique. Imaginons que vous arriviez dans une soirée remplie de gens inconnus et que vous vous sentiez mal à l'aise. Alors si vous restez dans un coin, le visage renfermé, une posture rigide avec les bras croisés, les jambes croisées, la totale, les gens, ils n'auront pas du tout envie de venir vers vous. Voilà. Or, si vous vous mettez à sourire en rentrant dans la pièce, cela fera tout de suite une différence. En plus de vous détendre intérieurement et de vous mettre dans un état d'esprit joyeux, parce que vraiment ça a un impact sur nous-mêmes inconsciemment, vous vous sentirez aussi attirer la sympathie quasi instantanément. Voilà, si vous n'êtes pas quelqu'un de très souriant en règle générale, il ne s'agit pas d'être, voilà, comme je vous ai dit dès le début, il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, soyez en accord avec vous-même et votre personnalité, mais peut-être essayez de voir comment vous pourriez vous détendre intérieurement. Voilà, je parle du sourire parce que c'est instantané en fait. À partir du moment où on sourit pendant un moment, c'est comme le rire. Voilà pour ces clés qui vous aideront à nouer des liens plus facilement. Donc vous trouverez la suite de ce podcast dans une seconde vidéo avec une troisième clé essentielle. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo.